De par sa définition, une blessure émotionnelle est une souffrance émotionnelle, conséquence d'une mauvaise expérience vécue dans notre passé. Il est dit que généralement, cette douleur se construit quand vous êtes enfant et vous prenez conscience de son existence dans votre vie adulte. Aujourd'hui, dans le club MSCP, notre invité et moi allons nous pencher sur le cas de ces blessures antérieures qui nous rongent et nous empoisonnent le quotidien. Et on le fera aux côtés d'un invité hors pair qui nous avait marqué lors de ses passages sur ce plateau la saison précédente. Le temps pour vous de vous installer confortablement chez vous. On se retrouve juste après ce générique. Après cette introduction fracassante de Niki, n'est-ce pas? Oui. Je fais le bon, s'il vous plaît. Je voulais savoir comment vous allez les filles aujourd'hui. Oh, on va super bien les filles, vous allez bien? Oui, ça va. René Marino, ça va. ça va? Pourquoi c'est un petit ça va? Ça va. Non, ça va. Non, parce que Anto nous a demandé à nous, parce que normalement elle nous demande Mais elle à nous. répond. Maintenant la fille qui a répondu. J'ai répondu parce que c'est son habitude. Tu sais quand on te demande à chaque fois comment vous allez, c'est la première à répondre. Ça va, comment allez-vous chez vous? Ça, c'est son truc. Je veux saluer mes parents aujourd'hui. Je tiens d'abord, avant de commencer mon propos, à saluer toute la famille de Laurier 14. Parce que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Tous mes parents de Laurier 14 qui me regardent, qui m'ont vu grandir là. Bonsoir, les tontons, les tatas et tout. Et puis, monsieur Seri. Voilà, parce que c'est le mari de Nathalie, c'est un fan, c'est un poteau du club, il est toujours assidu. Donc, on va faire ça souvent. Envoyez-nous vos prénoms sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. On va vous saluer, que vous soyez à Bouaké, à Dabakala, à Konga. Donnez-moi des villes, s'il vous plaît, mesdames. Ayam Sokro, à Boundiali, Partout dans la Côte d'Ivoire profonde. à Daloa. Et Et puis au-delà des frontières, au Gabon aussi. Nous sommes suivis. Au Mali aussi, je ne veux pas de problème. À Séoul même, nous sommes suivis, mais qu'est-ce que vous croyez? En tout cas, nous sommes suivis de partout. Et Oui. d'ailleurs, j'avais rencontré un poteau la dernière fois qui m'a dit qu'il était dans ton immeuble et qu'il aimait beaucoup notre émission. Et d'ailleurs, on le salue également. Un gros coucou à toi. C'est ces poteaux-là. Ils sont agressifs quand ils veulent la saluer. J'étais à l'aéroport l'autre jour, il y en a une. C'est-à-dire, elle ne m'a pas saluée. Elle ne m'a pas dit bonjour, elle ne m'a pas dit au revoir. Elle m'a dit salut Tata Niki. D'accord, je suis envoyée. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. En tout cas, vous adore. juste une petite parenthèse, j'aime beaucoup ta tenue. Ah, merci. C'est un peu. Si, on a vu ça. C'est un peu différent. Un peu différent. Alors, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, aujourd'hui, les filles, notre thème du jour, ça sera les blessures intérieures. Je ne sais pas si vous êtes des blessés de guerre. C'est possible. En tout cas, c'est possible. Moi, je me dis que nous sommes toutes. Parce que moi, je suis très blessée. Il y a les séquelles de la guerre. C'est la guerre. On a fait. La question est très importante et comme je le disais, on va parler de ce thème-là qui va édifier plusieurs personnes. Avec un invité, franchement, il était passé ici la saison dernière, il avait fait fort. Il est venu seul d'abord et puis après, il est venu avec sa femme. On va recevoir ensemble Monsieur Fabrice Fameni. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Je me permets de te tutoyer. Et puis en plus, je te dis bonne année, les meilleurs vœux parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Oui, c'est vrai. En vrai, je ne sais pas si Fabrice, il doit se représenter encore parce que maintenant, c'est un habitué du club. Il est venu plusieurs fois. Voilà, je me sens chez toi. Ouais, mais pour les nouveaux quand même. Ah, ok. On va le faire. On va le faire. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, mon nom est Fabrice Fameni. Je suis créateur de contenu d'une chaîne qui s'appelle Standard Divin. C'est une chaîne qui a été créée il y a 5 ans de cela. Et mon épouse et moi, nous avons pour mission d'aider notre audience à trouver l'amour et à garder l'amour par des conseils, par des lives, par des vidéos. On organise aussi des événements. On a commencé au Canada. On a organisé quelques événements en France, au Cameroun et en 2024 également ici en Côte d'Ivoire. Donc notre passion, c'est vraiment d'aider les gens parce que ça nous touche particulièrement. Je dis c'est une vocation parce qu'on a vu que trouver l'amour, c'est déjà pas mal compliqué aujourd'hui. C'est lourd. Et surtout le garder. Ouais. C'est ça, surtout le garder. Mais écoute Fabrice, quand tu étais passé ici les saisons précédentes, même avec Flora, il n'y avait pas René et Marino. Donc on te présente les nouvelles chroniqueuses René et Marino. Elles sont plus nouvelles que ça. Et d'ailleurs, Marino, elle était très intéressée parce que tu disais, elle hochait la tête comme ça. Elle dit, c'est de ça que j'ai besoin en ce moment.
Non, Ça, il me non, faisait oui, des guerres. parce que je vous ai dit, avant que tu arrives, Fabrice, je vais également Oui, te y a pas de tutoyer. problème, Je disais, c'est que la guerre, en tout cas, on a fait la guerre. Et puis les séquelles, là, elles sont là. On les porte au quotidien, elles nous accompagnent. C'est parce qu'on ne peut pas pleurer tous les jours, sinon, C'est ça. en plus, je suis bêtée, donc je peux faire les roulades tout de suite. Mais comme je suis plus chic aujourd'hui, je vais me donner un jour. Heureusement pour nous, Alors, comme je le disais dans mon intro, j'étais dans les backstage, mais je Oui. l'ai entendu. J'ai essayé de donner un peu la définition Oui, de Google oui, des blessures émotionnelles. exact. Mais après, vu que toi, tu es plus outillé, voilà, je vais emprunter le mot de Marino sur la question. C'est quoi la définition pour toi des blessures intérieures? Ben, comme tu l'as dit, une blessure émotionnelle, c'est un traumatisme de l'âme. Donc, on parle vraiment de l'aspect émotionnel, sentiment, qui a été causé pas seulement durant l'enfance, parce que c'est vrai que la plupart des blessures émotionnelles arrivent durant l'enfance, donc entre 0 et l'âge de 6 ans. Mais on voit de plus en plus qu'il y a des blessures aussi qui se créent dans la phase, voilà, au fil du temps, dans la phase d'adolescence, même dans la phase aussi adulte. Et ça, on aura l'occasion de rentrer dans les détails. Mais c'est vraiment un traumatisme qui peut se reconnaître de plusieurs façons, on va le voir également. Mais l'objectif de ce traumatisme, c'est de déformer notre identité et de nous auto-saboter. D'accord. C'est-à-dire les personnes qui sont blessées ne savent plus qui elles sont. Et comme on ne sait plus qui on est, on prend de mauvaises décisions. Le bien qu'on a envie de faire, on n'arrive pas à le faire et on attire simplement le mal. Donc on finit par créer un schéma toxique pour nos relations parce qu'on est toxique envers nous-mêmes. Wow. Est-ce qu'en général, ces personnes-là savent qu'elles sont blessées? La plupart du temps, non, elles ne le savent pas. Et ça fera partie justement d'une solution. La première solution pour guérir de ces blessures de l'âme, c'est déjà d'être conscient de nos blessures, de faire un examen approfondi, faire un check-up de l'âme. Quand on va, par exemple, à l'hôpital, on fait des bilans de santé. Il faut faire un bilan aussi émotionnel. Je pense qu'on va y revenir parce qu'on va on va essayer de structurer l'émission en 2 grandes parties. Oui. Déjà, on a donné la définition de ces blessures-là. On va essayer d'approfondir c'est quoi ces blessures-là, d'où elles viennent, Tout à fait. qu'est-ce qu'elles causent dans notre environnement et tout. Et puis après, en seconde partie, on va essayer de trouver les ébauches de solutions. Et Tout à puis, pour que toutes les personnes goumestinées s'en sortent. Donc du coup, moi j'ai vu quelque part qu'il y avait 7 blessures de l'âme. OK. Déjà, est-ce que cette information est avérée? pas. Cette information n'est pas avérée pour la D'accord. simple et unique raison que, en fait, les blessures de l'âme, c'est assez complexe. Le monde de l'âme, des émotions, est assez complexe et on ne peut pas avoir la prétention de classifier de manière exhaustive toutes les blessures de l'âme. D'accord. Il peut en avoir 7, on peut en ressortir 10, un autre psychologue ou coach peut en voir plus ou moins. D'ailleurs, la référence, en fait, c'est un livre, je peux le donner à titre de référence, c'est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Donc, elle en a fait sortir 5. Voilà. Mais en réalité, moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Voilà. Et on ne parle pas simplement de ces 5-là ou de ces 7. Et est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Oui, tout à fait. Sur la base de ces 5 blessures de l'âme, il y a un acronyme TRAHI qui va nous aider justement à pouvoir les identifier. Donc, TRAHI, c'est T-R-A-H-E-I. Donc, le T, c'est pour la trahison, la blessure de la trahison. Le R, c'est pour la blessure du rejet. Rejet, Le A, c'est pour la blessure de l'abandon. abandon, Le H, c'est pour l'humiliation. Et humiliation. le I, c'est pour l'injustice. Wow. Voilà. Donc, ce sont ces 5 blessures-là que généralement, on va traiter dans le cas des personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à aimer, qui n'arrivent pas à se faire aimer, qui n'arrivent pas à construire des relations saines. Et ces blessures ont un impact également dans le milieu professionnel. Ce n'est pas juste dans le côté relationnel. Dans le côté professionnel, par exemple, on va le voir quand on va décortiquer la blessure du rejet, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à se faire valoir, qui stressent trop durant les entretiens d'affaires, qui ont honte de demander une augmentation salariale après 10 ans, 15 ans dans le même boulot. Alors qu'ils sont légitimes pour le faire. Oui, oui. Exactement, voilà. Donc, au final, ça empoisonne non simplement les relations amoureuses, les relations professionnelles, les relations amicales, les relations parentales, et puis les relations qu'on peut avoir également avec nos enfants. Et tout ça, c'est censé venir de l'enfance. La- Pas Pas forcément. que, mais c'est vrai que la plupart viennent de l'enfance. Mais moi, pour avoir accompagné plusieurs personnes, je me rends compte qu'on a des blessures qui ne sont pas dues simplement aux relations qu'on a eues durant l'enfance. Bien sûr. Voilà.
Un gourmet, par exemple, qui t'a traumatisé à l'âge de 20 ans ou 25 ans, c'est pas durant l'enfance. Et il y a des conséquences de ça. Non, mais c'est vrai que tu as le gourmand lorsque tu as 25 ans qui te traumatise et qui t'accompagne. Mais il y a des gourmands, genre, oh Dieu, mais c'est quoi ton premier gourmand? Ah non, mais tu sais, au CP1, lorsque Marjolaine m'a refusé. Et tu te souviens? Mon papa n'a pas acheté mon vélo. Et puis t'en as qui gardent ça. Oui, tout à fait. Parce que Marjolaine, franchement, je l'aimais trop. C'était le premier rejet. C'était la première forme de rejet. Elle osé donner son goûter à Fabrice. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a qui, justement, gardent cette blessure-là. Donc, j'ai envie de dire que ce soit vraiment dans l'enfance, finalement, ou dans notre chemin de vie, comme tu l'as dit, il y a vraiment des blessures qui vont... qui sont indélébiles. Qui sont indélébiles et qui vont être ancrées, finalement, dans notre fonctionnement. Et c'est bien de les... Si tu permets, j'ai un cas. J'ai parlé avec une personne, une dame qui m'a approché justement pour des conseils. Et elle est dans la cinquantaine. Et quand on parlait, elle a commencé à pleurer parce que je lui posais des questions pour remonter dans son enfance. Et elle s'est rappelée de la fois là où sa mère l'a laissé tomber pour la mettre chez ses cousines. Donc, elle a grandi en fait avec des tantes. Et quand elle pensait à tout ce qu'elle a vécu chez ses tantes, les traitements injustes entre les frères, les sœurs et elle. Ça remontait. C'est une maman de 50 ans. Mais elle a commencé à pleurer et j'ai compris qu'il y avait un lien justement avec la problématique pour laquelle elle était venue m'approcher. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de 0 à 6 ans. Pourquoi c'est aussi précis? Pourquoi 0 à 6 ans? Oui, parce que en fait, durant les premières années de vie d'une personne, j'aime bien dire que l'être humain est fait pour aimer et pour être aimé. Et surtout, le besoin primaire d'un enfant dans cette tranche-là, c'est l'amour. L'enfant n'a pas besoin de l'argent de ses parents. L'enfant, il a besoin d'être aimé. Non, mais on comprend. C'est pas forcément ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'on entend souvent des enfants qui, lorsqu'ils sont adultes, parlent de leurs blessures, notamment celles de l'enfance. Et ils diront à leurs parents, lorsqu'ils ont l'occasion justement de discuter avec eux, j'ai pas forcément besoin de tous ces cadeaux. J'ai besoin de ton temps. J'ai besoin que tu me regardes. Il y a des parents qui vont dire oui, mais t'es ingrat. Moi, je me suis tuée au boulot pour te donner des cadeaux. Exactement. Mais en fait, c'est pas ça. Mais c'est bien, tu vois, de vraiment parler de ce genre de choses-là, surtout que nous, aujourd'hui, on est parents et on s'ajuste un peu plus tous les jours. Tout à fait. Petit parallèle, ma fille de 5 ans, des fois, elle va se coucher, elle veut le câlin, elle veut son câlin. Mais je lui dis, mais tu sais que tu es grande maintenant, tu peux te coucher toute seule. J'ai envie qu'elle soit autonome, mais en face, elle exprime son besoin. Donc, quand elle dort, elle va m'attraper. Et une fois maintenant qu'elle s'est endormie, là, elle est... Tu vois, donc, franchement, les enfants, ils ont juste besoin de ça. Et c'est très important de le dire. Les besoins invalidés ou minimisés de nos enfants durant cette tranche d'âge-là peuvent créer des blessures. Et surtout, parfois, c'est inconscient aussi. C'est inconscient, oui. Tu me diras si je me trompe, parce qu'après, chaque enfant a sa personnalité. Il y en a qui ne vont pas forcément l'exprimer comme ta fille le fait. Elle, heureusement, elle demande des câlins. Il y a des enfants qui ne demandent pas et qui, du coup, n'en ont pas. Tu vois, donc, c'est aussi aux parents de savoir, de connaître son enfant assez, pour savoir qu'il a besoin d'un câlin. Après, quand j'entends ça, moi, je me revois dans mon enfance. Franchement, je suis très câline et tout, mais je n'osais pas demander à mes parents et mes parents n'en donnaient pas. Du coup, étant adulte, j'ai bien envie d'aller vers les gens pour faire des câlins et tout, mais quand je le fais, qu'il y a un rejet de la part de la personne qui est en face de moi. Oui. Elle me résonne beaucoup, cette fille-là. Je sais même pas de quoi elle parle. Je suis pas bien. Donc, du coup, je vais pas. Je vais pas. Moi, par exemple, c'est pareil. Mais sauf que je ne suis pas du tout câline. J'étais câline quand j'étais plus jeune, mais sauf que comme je n'ai pas forcément reçu cette affection-là, plus tard, j'ai plus vraiment... C'est pas un automatisme. Voilà. Alors que moi, bien au contraire, ma mère, elle est très tactile, très câline, très bisou, je t'aime tout le temps et tout. Donc, du coup, je reproduis ça. Mais c'est vrai que j'ai ma sœur, on a été élevés par la même mère, elle est différente. C'est elle aime pas les câlins. Quand je viens me coucher dans son lit, elle me dit oh, encore toi. Mais c'est pas qu'elle n'aime pas. Elle a besoin que tu continues à le faire, mais elle va l'exprimer différemment en fait. Tout à fait. C'est un rapport également avec le style d'attachement. Si on a le temps, on pourra en parler. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mais ce que vous dites là, vous voyez des expériences totalement différentes. Et ça me mène en fait à dire que, vous voyez, les parents enfantent un corps, mais pas le cœur. Et souvent, on a l'impression que, parce que c'est notre enfant,
eh bien, il doit être exactement comme nous. Et s'il n'est pas comme nous, ça veut dire qu'il a un problème. C'est de là va commencer maintenant la blessure du rejet. Bien sûr. Parce que juste même dans une famille, quand on a tendance à comparer l'attitude d'un enfant à un autre, ça crée déjà le rejet. Parce qu'on ne m'a pas accepté. En tant que personne, avec mes besoins, avec ma différence, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'enfants qui ont souffert de moi, ça. j'en Sur ai le plateau, on peut se lever nos mains. Non, mais moi, j'en ai voulu à mon père. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, il y a des parents qui ne s'en rendent même pas compte. Ouais. Forcément. Ils veulent, en fait, je pense que dans leur schéma ou dans leur accompagnement, ils se disent, si je dis à Niki, ah, tu sais que tu aurais pu faire ça parce que, tu sais, on tourne. Ils se disent, bon, il va l'encourager. Alors que non. Moi, tu es en train de nier peut-être la créativité de Niki, qui est tout autre, donc qui est différente de celle d'Antonella, mais ça, il faudrait le comprendre. Exact. Tu vois? Mais c'est ça, et c'est ça. En fait, quand le parent même n'a pas de connexion avec ses émotions, et en fait, il ne sait pas de quoi on parle. Il sait pas trop. Donc, comment est-ce que tu veux qu'il apprenne à lire dans les comportements de son enfant si lui-même, il ne sait même pas ce que c'est? Tout à fait. Voilà pourquoi la chose qu'il faut aussi préciser dans... Peut-être que ça sera aussi un autre sujet. Dans la guérison des blessures de l'âme, il ne faut jamais, mais alors là, jamais prendre les autres pour responsables de notre souffrance. C'est ça. Parce que quand on comprend, on voit que les parents ne sont pas parfaits. Nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Et probablement que nous aussi, nous allons blesser nos enfants, nos proches, nos amis. Sans forcément le savoir. Wow. Donc, il ne faut pas en vouloir à ton papa qui a été absent, à ta maman qui a été très dure avec toi, à ton meilleur ami de l'école qui a... Ça, c'est très dur pour moi à entendre, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à en vouloir aux gens. Ouais. Mais Ce qu'ils justement, m'ont fait. mais quand tu leur en veux, ça te fait plus mal à toi ou à eux? À moi, en fait. Donc, et tu te choisis à un moment. Et en fait, moi, je pense que quand tu te choisis, tu décides d'enlever justement cette rancœur et cette haine, parfois, que tu as envers les gens. Ils ont fait leur choix, ils ont fait leur truc. Maintenant, à toi de choisir d'aller mieux. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand tu arrives justement à cette réflexion-là, je parle pour moi, je me suis dit, mais moi, à son tour, quand il ou elle m'a fait ça, mais moi j'ai compris, Oui, mais moi j'ai pardonné, j'ai accepté. alors que machin. Ouais. Et puis, j'en voulais à la personne de ne pas avoir fait la même chose que moi. Ouais. Et enfin, c'est vrai que tu en parleras à la fin. C'est bien de s'asseoir avec soi-même et puis faire le point. Ouais. Et tu sais à quelle réflexion je suis arrivée? Je me suis dit, mais Marie-Noëlle, nous sommes tous différents. Ça. Mais quand toi, tu as pardonné telle ou telle chose, l'autre ne t'a pas obligé à le faire. C'est toi, dans ta structure, Qui a tu décidé, étais Ouais, qui a outillé décidé. pour pardonner. Tu avais en tout cas Et c'était une décision. les aptitudes nécessaires pour le faire. Ton cœur était disposé à le faire. Donc en fait, c'était une décision qui ne dépendait pas de l'autre, mais de toi. Mais comprends aussi que l'autre, parce que chacun a son seuil de tolérance, à ce qu'il peut accuser et accueillir, tu vois. Si l'autre n'a pas pardonné ça, tu dois l'accepter aussi, parce qu'il n'est pas obligé, ou elle n'est pas obligée, de pardonner comme toi tu as pardonné, ou de faire ce que toi tu fais. Et c'est une manière, je pense, de guérir et surtout de se sauver d'une certaine peine ou tristesse ou culpabilité C'est ça. qu'on pourrait ressentir lorsqu'on est face à ce type de frustration qui vont générer, malheureusement, certaines blessures à l'intérieur de nous qui vont nous empêcher d'avancer. Donc, il faut accepter la différence de l'autre. Après, je pense qu'on accepte la différence de l'autre. On arrive à ce stade-là quand on sait que nous-mêmes, on est blessés. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont blessés et qui ne savent pas qu'ils blessent. Oui. Donc, dans ce cas-là, pour ces personnes-là, comment les pousser à identifier leurs blessures OK. pour ne pas blesser les autres? Alors, c'est tout un mécanisme, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'on peut facilement être dans le déni. D'ailleurs, les psychologues ont identifié justement plusieurs mécanismes de réaction que l'âme ou l'inconscient a tendance à développer. Et le déni, c'est justement un des mécanismes pour éviter de souffrir. Comme on n'a pas les bons outils, la bonne solution pour traiter ces blessures-là, parce que l'enfant ou bien l'ado ou bien l'adulte en question, il se voit comme une victime. Et donc, pour ne plus être une victime, généralement, il va être soit dans le déni, dans le refoulement, il va faire la projection. Donc, il y a plusieurs types de mécanismes comme ça. Mais il faut d'abord éduquer les gens. Et je pense que cette émission-là pourra aider les personnes à pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, premièrement, une blessure, j'aime bien donner le parallèle. D'accord. Quand on est blessé physiquement, une blessure physique, c'est une lésion qui est faite au niveau de la peau. Et puis, on observe que généralement, il va y avoir du sang qui va... voilà, Rejaillir de la exactement. blessure.
Alors, les blessures de l'âme, il faut comprendre que c'est aussi une lésion émotionnelle et on peut le reconnaître en fonction de deux choses. J'essaie de classifier ça. Premièrement, tu reconnais que tu es blessé lorsque tu as une réaction disproportionnée par rapport à des situations qui sont normales. Je donne un exemple. Tu envoies un message, par exemple, à ton homme, il est 21h, tu lui demandes t'es où? Et lui, il va le prendre personnel, il va me dire tu m'espionnes, tu es jalouse, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois? Pourtant, tu as envoyé un message qui est simple. Où est-ce que tu es? Ce n'était pas une agression en tant que telle. C'est juste pour savoir. Voilà, et vice-versa aussi. Hein. Donc, Parce que là où celle-là partait, là. tu vois? Donc, c'est une heure pour ton partenaire, il s'inquiète. Mais ce message-là, si il commence à devenir craintif, il commence à devenir évitant, il commence ou elle commence à te faire un problème sur d'autres problèmes en fait qui n'a ni queue ni tête, ça veut dire que en fait le problème n'est pas le message que tu lui as envoyé, le problème c'est le contrôle que tu veux exercer sur lui parce qu'il souffre de la blessure de la trahison. Wow. Mais comment lui sait que sa réaction est disproportionnée? Ben justement, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on ne sait même plus qu'est-ce qui est une bonne réaction ou pas. Non, mais au fond, On vient- mais moi je pense qu'au fond, personnellement en tout cas, Ouais. il y a des moments où tu as des réactions. Sur le coup, pour toi, c'est justifié. Mais toi-même, quand vous vous réconciliez, là, que c'est fini, toi-même, quand tu t'assois, tu te dis, ouais, j'aurais que peut-être tu pu allais un peu réagir trop loin. autrement. Ouais. J'aurais pu. Après, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, tu ne vas pas encore réagir comme ça. Mais tu es consciente quelque part que ce n'est pas la meilleure des manières. Ok. Ouais. Au soi, je suis d'accord, on a une conscience. On a une conscience qui vient nous dire que ben, est-ce que j'avais besoin forcément d'aller jusque-là. Mais le piège avec les blessures, c'est que ça te donne le droit. C'est-à-dire tu penses que oui, Tu te donnes une je me légitimité. donne une légitimité d'agir Ouais, ainsi ok. pour ne plus souffrir parce que j'étais peut-être dans une autre relation où on m'a tellement contrôlé, où j'ai eu des parents tellement surprotecteurs qui ne m'ont jamais donné le choix de vivre la vie que je voulais. Et quand je vois un homme ou une femme qui est en train de me demander où je suis, etc., donc là, je le vois comme une agression. Oui. Et puis, je peux réagir de manière violente pour me protéger. Je l'ai vu aussi dans le cas avec des hommes qui, par exemple, tu commences à draguer une femme et puis elle dit qu'elle n'est pas intéressée et toi, tu commences maintenant à l'insulter. Oh, ça, il y en a plein. Franchement, Fabrice, faut que tu en parles parce qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup qui nous insultent sur les réseaux, dans les inbox. Tu vois. Tu me réponds pas pourquoi et pourtant. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas me parler et tout? Exact. Ça, ce sont des personnes qui ont soit la blessure du rejet, soit la blessure de l'humiliation. Tu vois. Donc, des personnes qui ont à l'intérieur, ils souffrent de complexes. Tu vois. Et une réaction comme ça qui est anormale, qui est disproportionnée, on n'est pas obligé d'insulter une personne ou bien de commencer à salir sa réputation parce qu'elle n'a pas été intéressée par toi. Si tu réagis comme ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'autre dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ton passé, Dans ton parcours, oui. que tu n'as pas traité et c'est juste un amplificateur. Ok. On peut le voir avec effectivement j'ai vu sur les réseaux sociaux des scènes où, par exemple, quand un homme rompt la relation avec la femme, avec une femme, elle va commencer à avoir des crises d'angoisse. Je ne peux pas vivre sans toi. Souvent, bon, nous-mêmes, peut-être dans l'école, on envoie des messages, je vais me suicider, etc. Quand tu as ce genre de réaction, il faut savoir que ce n'est pas normal. Tu es blessé. Ce n'est pas de l'amour, c'est une maladie mentale. Le fait d'arrêter et puis tu as l'impression que tout ton monde s'écroule, que tu as envie de te suicider, que tu pleures, avec même toutes les morts qui sont là, ça, ce n'est pas normal. Et justement, j'insiste en disant comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est blessé? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à associer des attitudes anormales à des attitudes normales. En couple, il faut s'aimer soi-même, il faut avoir un respect de soi, il faut avoir une confiance en soi. Souffrir ne veut pas forcément dire mourir en tant que tel. Voilà. Donc, il y a plusieurs mécanismes comme ça. Je pense que tout à l'heure, avant l'émission, tu parlais de, je ne sais pas si c'est pendant, le fait de demander même de l'argent. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne savent pas demander de l'aide. Demander de l'argent à son homme ou à sa femme ou à des amis, demander de l'aide, ils n'arrivent pas à le faire. C'est le signe d'une blessure de l'âme. Tu vois. Et c'est laquelle? Ça peut être la blessure c'est la blessure souvent de l'injustice. Parce que je Exactement. voulais en venir. Moi, Oui. je ne sais pas demander. Ouais. Que ce soit de l'aide, que ce soit de l'argent, que ce soit... Non, je ne sais pas demander. Franchement, en fait, le fait d'aller demander et puis je serai rejetée, Oui.
ça fait que j'ai ce mécanisme de blocage qui fait que non, Moi, je ne demande pas ouais, pour en ne vrai, pas mais qu'on je comprends refuse. ce Moi, que je tu suis veux tout dire. comme Niki, et peut-être même pire, parce que je ne sais pas, hein, mais moi, par exemple, quand tu me parles de blessure, je ne vois pas vraiment le côté blessure, mais je regarde plus du côté de l'éducation. Mais je ne sais pas s'il y a un lien vraiment avec la blessure, mais je suis exactement comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment du mal à demander tout court. Moi, ça a Aller même vers été les gens. une cause de rupture. En fait, j'ai l'impression Oui, que je vraiment. t'embête ou que j'ai pas Ouais. vraiment envie de... Moi, je ne veux pas entendre ce rejet-là. Et là, je disais tout à l'heure que j'en voulais à mon père et tout, parce que quand j'étais plus jeune, il me disait à chaque fois, si tu passes en classe supérieure, si tu es première de classe, je t'achète un vélo. Donc, moi, dans ma tête, je dois travailler, je dois être la première de ma classe, coûte que coûte, pour avoir mon vélo. Et jusqu'à ce que j'arrive au CM2, je suis jamais toujours eu ton vélo. première. J'ai jamais de vélo. Et l'année où je suis arrivée au CM2, j'ai été la première de toute une sous-région et tout. J'ai pas eu de vélo, mais ma soeur a eu le vélo. Ah. Sans effort. Et ça, papa, je t'en ai voulu pour ça jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé de ne plus jamais faire de vélo de toute ma vie. Ouais. Waouh. Oui. Et à cause de cet épisode-là, je n'aime pas demander. Parce que je me Ouais. dis que si je pars demander qu'on ne va pas me donner, ça Ça va va me te faire frustrer, ouais. du mal, ça va me fait. frustrer. Donc, j'aime pas demander. Non, mais c'est vrai que ça existe aussi chez les hommes, hein, je pense. Oui, oui. Mais il y a énormément de femmes qui souffrent de ça. Et c'est dur dans les relations parce que l'homme qui est censé être, on va dire ça comme ça, le provider, tu vois, il se dit, mais je suis là pour toi, il veut. Et puis, bah, toi, tu n'arrives pas à demander. Ou alors, un truc tout bête, tu vas commencer à soulever des trucs lourds alors que le gars est là, tu peux juste demander. Hein, Aide-moi. on t'aide. Mais moi, vraiment, comme j'ai dit, j'ai mis ma main comme ça, guilty. Tu vas me voir, je vais soulever les trucs. Moi aussi, moi j'ai moi, j'ai une je- grosse Toi, Penny, énergie mais masculine. pourquoi je dois te En dire fait, je vais trop dans mon énergie masculine. Ouais. Et la première année, je me souviens de mon mariage, ça a été compliqué parce que en fait, j'avais trop longtemps été un homme pour moi-même. C'est ça. Tu vois, et tu vois, c'est bien de pouvoir se poser et puis de l'admettre. Ça fait que, autant je le savais, mais j'avais du mal à faire autrement parce que c'était un mécanisme. C'était dans mon fonctionnement. Mais en face, tu as quelqu'un qui est là pour toi. Tu as quelqu'un qui est censé le faire. Et lorsque tu ne le fais pas, ben, l'autre, comment est-ce qu'il le lit? En guillemets, comme un affront. Parce que tu fais ce qu'il est censé faire. Et quand il te dit, mais tu sais, ouais, tu aurais pu me demander, toi, là, Mais tu moi, prends le ça comme un t'aurais pu me fight. demander, c'est ce qui m'énerve. C'est Voilà. ça même. Et justement, et c'est ce que je dis, ça a été une cause de rupture même dans une relation passée parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est à moi de te demander. Pourtant, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas anormal en fait de demander quand tu es dans une relation. Ouais. C'est pas anormal de dire j'ai besoin de temps ou j'ai besoin de ou simplement j'ai une situation difficile et la personne peut se proposer. Mais moi, j'arrive pas à accepter que c'est à moi de te demander. Je vais toujours faire mon truc moi-même. Oui. Si tu as voulu intervenir ou tu as voulu aider, je vais pas refuser, mais je vais jamais te demander. Mais tu sais, Et ça peut être une cause de discussion houleuse, Ouais. mais dans tous les cas, je resterai sur ma position de c'était à toi de faire. de le avec- faire. Voilà, avec l'expérience, j'ai compris une chose. C'est que, en vérité, les hommes ne sont pas dans notre tête. C'est vrai que nous. Alléluia. Mais je suis d'accord. Mais moi, c'est que, en fait, nous, on fonctionne comment? Avec ce qu'on ressent. Tu vois? Comme tu sens quand ton homme, pour ceux qui ont les hommes qui glissent, tu sens que là, il y a du beau on ressent. L'homme n'est pas structuré de la même manière que nous. Lorsque tu vas lui dire, chérie, tu peux sortir les poubelles, il va le faire. Seulement que nous, dans notre schéma neuronal Tu et dans vois notre la réflexion, poubelle, tu dois on faire se sortir dit toi-même. que tu as Sans qu'on vu te la le dise. poubelle, pourquoi tu n'as pas enlevé? Ben, l'homme a besoin qu'on lui dise. Il n'est pas dans notre tête. Ça, je suis d'accord. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, ben, on ne le fait pas. Et c'est une frustration pour l'autre. Et lorsqu'on arrive justement à discuter, le monsieur va te dire, mais qu'est-ce que tu m'as dit de faire Que je n'ai pas que je fait. n'ai pas fait? Oh Qu'est-ce là que tu là. as souhaité que je fasse? Mais maintenant, quand je tu n'ai dis à pas l'homme fait. en face que justement, parce que toi, tu as identifié tes blessures et que tu sais que. Et tu lui dis, moi, par exemple, j'ai un rapport avec un de mes parents ou voilà, qui fait que j'ai du mal à demander. Parce que j'ai, comme Niki, du mal à entendre non. Ou c'est même pas à entendre non, c'est à ne rien entendre, justement. Et que vous avez cette discussion à cœur ouvert
Et donc, quelque part, tu attends de la personne maintenant de comprendre ta difficulté à demander. C'est ça. Ça ne veut pas La dire que personne tu ne vas te pas donne- faire d'efforts. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'efforts pour demander certaines choses. Mais la personne doit aussi se dire que j'ai en face de moi une partenaire qui est blessée. Bien et donc, sûr. je vais devoir faire des choses sans qu'elle me le demande. C'est pour ça que c'est important de Mais- parler. Mais quand la personne ne le fait pas maintenant, en plus de ta blessure antérieure, tu as une nouvelle blessure qui se crée là maintenant. Oui. Je t'ai parlé, je me suis mise à nu. Oui. Et tu Donc après, tu refuses. parles plus. Enfin, et tu refuses de reconnaître même ma blessure. Parce que si tu la reconnaissais, tu réagirais Mais après, pas comme ça. comment toi tu réagis face à ce qu'elle dit? Mais regarde, ça c'est un cas très pratique. Oui. Non, Très. franchement, c'est tellement. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, tu sais, j'ai appris que quand on veut vacciner, par exemple, une personne, on lui injecte une petite dose de la maladie dont la personne souffre. OK. Ça veut dire que quand tu admets que tu as de la difficulté à demander de l'aide, soit parce que tu ne veux pas souffrir du non, tu ne veux pas souffrir du silence de la personne, ou alors parfois tu ne veux pas souffrir du fait que la personne ne t'aide pas comme tu as envie d'être aidé. Parce que ça aussi, c'est Oui. le cas. Mais en fait, c'est pas tant l'action de la personne qui est importante. C'est toi, ton ressenti vis-à-vis de ce vide-là, en tant que tel. Donc, exemple, pour ne plus être dans la blessure du rejet, il faut accepter à vivre. Il faut accepter à être à l'aise avec, entre guillemets, le rejet. Il ne faut pas voir le rejet comme une angoisse, mais il faut apprécier la beauté qui est derrière en fait le rejet en travaillant sur son estime. Ce que je veux dire de manière concrète, c'est que souvent les gens oublient que c'est eux-mêmes qui doivent travailler sur eux. Ce n'est pas le partenaire qui est responsable de guérir de tes blessures. Donc si lui, par exemple, il ne t'aide pas comme toi, tu as envie d'être aidé, ou bien tu lui as dit, écoute, bon voilà, je veux porter le sac, etc., la poubelle, et que je te l'ai dit une fois. Au bout de 5 secondes, je t'ai trop attendu, je me suis senti tellement vulnérable et que toi, tu n'es pas venu tout de suite. Donc là, je ne vais plus jamais te demander. Tu confirmes que tu n'es pas blessé et tu mets le fardeau de la guérison sur lui. Tu vois? Il faut plutôt que ton sentiment vis-à-vis de ce délai d'attente-là, tu ne te sens pas nul. Donc en fait, la cause n'est pas son action. Son action vient révéler ton problème. Mais ton problème doit être traité par toi d'abord. Et ensuite, c'est vrai que lui, il doit travailler à cela. Mais ce que je vois très souvent dans les couples, c'est que tant que tu ne me donnes pas l'amour que je veux, de la manière dont je veux, ça veut dire que je vais me revenir sur la défensive, dis là, je ne c'est vais très- plus parler. Et donc, il n'y a pas de patience, en fait. C'est très intéressant. Antoine, je pense qu'on va aller à la pub. On va à la pub et puis on revient. De retour sur le plateau du club, on est toujours avec Fabrice et on parle des blessures intérieures. Si vous aussi vous êtes des blessés, restez concentrés. Cette émission, elle est faite pour vous, plutôt pour nous. C'est très intéressant. Moi, je voulais quand même revenir sur ma petite histoire. C'est-à-dire, en vous écoutant parler, je réfléchissais beaucoup. Et quand j'ai parlé d'éducation et j'ai parlé de blessures, moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais plus jeune, on était souvent invités chez des amis. Et une fois, il est arrivé que j'ai demandé un chocolat en plus. C'est-à-dire, on m'avait donné un chocolat et j'ai demandé un chocolat en plus. Sauf qu'arrivé à la maison, on m'a grondé. On m'a dit, ne demande plus, que tu demandes plus, que c'est interdit. La prochaine fois qu'on part chez des invités, ne demande plus rien. Donc forcément, Oui, je t'as ne demandais arrêté. plus. Et je ne sais pas si c'est devenu une habitude, je ne sais pas si c'est une blessure ou c'est une éducation. C'est pour ça que j'étais un peu confuse au début. Ok, je vois. Alors, ça peut être un mix des deux. Parce que c'est vrai qu'avec les valeurs qu'on a par l'éducation de nos parents, même dans une société, Ouais. on peut le dire par exemple, dans la société africaine, il y a plusieurs tabous, plusieurs préjugés. Un homme ne doit pas pleurer devant une femme. Et Si le tout jour n'est pas où- demandé l'argent, non, mais ça c'est un tabou aussi. Ça fait qu'on ne peut pas aller demander. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des choses qu'on va acquérir comme valeur alors qu'elles n'étaient pas déjà en nous. Donc, ça se peut que toi, tu n'as pas vu nécessairement le mal en tant que tel. Tu l'as demandé de manière totalement innocente. Et peut-être le refus ou bien le côté un peu sévère, la réprimande de tes parents est venu créer un traumatisme que tu n'as pas peut-être pu exprimer. Et pour éviter toujours d'être, on va dire, la personne qui fait des erreurs, éviter de perdre la confiance et la considération de tes parents, tu as forgé ça en toi comme un caractère. Ça peut être une éducation qu'on reçoit, comme tu le dis, mais ça peut cacher une blessure. Ok. Oui, parce que imagine que maintenant, dans le milieu pro, avec des amis ou alors dans une relation amoureuse,
ton homme fait part de ses besoins, il a envie que tu lui demandes beaucoup plus de l'aide, il a envie que tu t'investisses plus, il a envie que tu exprimes plus tes émotions. Il y a des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à exprimer verbalement leurs émotions. Si. Tu vois? Et l'homme peut en souffrir de ça et vice-versa. Mais tu vas dire que non, j'ai été éduqué comme ça, pour moi, l'amour, c'est juste l'argent. Je suis juste comme ça. Tu vois? Mais là, ça révèle en fait qu'en amour, déjà, il faut aussi préciser qu'on ne vient pas pour se servir, on vient pour servir l'autre. Tu vois? Et l'un des problèmes, justement, qui empêche les relations d'évoluer, c'est qu'on veut que la personne nous accepte comme nous sommes, ce qui est vrai, il faut qu'on nous accepte comme nous sommes, mais on veut qu'elle nous accepte même sans progression. On ne peut pas accepter une personne, on ne peut pas évoluer avec quelqu'un qui ne travaille pas sur soi, parce que ça va finir par devenir toxique. La nature a horreur du vide et tout ce qui ne grandit pas va finir par regresser. Tu vois? Donc, oui, il peut y avoir des valeurs qu'on va développer avec l'éducation, etc. Mais derrière ces valeurs, il peut y avoir des blessures de l'âme. Ok. Et je pense que avec ce qu'Anto vient de dire, à un moment, c'est comme si tu veux tellement rentrer, tu vois, dans un cadre que la Anto, bon, c'est ton exemple, hein, qui doit se déployer, qui a envie de s'affirmer, qui a envie de... elle va se censurer. Donc j'ai l'impression que le plein potentiel où voilà, il y a plein de graines en toi qui doivent germer là, tu ne vas pas les arroser parce qu'il y a ce cadre-là. Donc quelquefois, on se censure, on n'est pas nous-mêmes. Et puis il y aura un jour, parce que l'être humain est emmené à, tu vois, à évoluer, à fleurir. Et puis un jour, il y aura peut-être un déclic comme ça. Ça va être une personne, ça va être une relation, ça va être peu importe. Et puis là, on va dire, mais elle est complètement différente. Ouais. Elle n'est pas. On grandit, on évolue de manière progressive. Et pour revenir sur ce que Anto disait justement à travers l'éducation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses forcément qu'on prend de nos parents et on se rappelle que les valeurs qu'on nous a inculquées, on est censé les perpétuer et tout ça. Mais parfois, on pense aussi un peu trop à la place des parents. Parce que les parents, en fait, ils t'éduquent à cet âge-là à ne pas faire ça. Mais quand tu grandis, c'est plus ça qu'ils te disent. Je veux dire, arriver à un certain âge, c'est plus ça la priorité, de ne pas demander ou de ne pas... C'est plus ça. Et moi, j'ai un exemple concret. Il y a des choses que je ne fais pas parce que je me dis, ma mère n'aimerait pas. Oui. Et après, finalement, quand je lui raconte, elle me dit, mais pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Tu vois? Alors que tu pensais que... Alors que je pensais, mais peut-être que c'était la Renée de 14 ans qui ne devait pas faire ça. Oui, Mais la il y avait Renée un d'aujourd'hui, contexte bien dans un précis. contexte précis, Ouais. mais la Renée d'aujourd'hui, elle serait très fière qu'elle le fasse comme ça. Tout à fait. Tu vois? Est-ce que ça rentre dans le cadre des blessures qu'on prend en cours de route? Oui, exactement. J'ai un exemple aussi qui m'a marqué. Il y a une maman qui a interdit à sa fille, elle était majeure, hein, elle vivait au Canada, elle a interdit à sa fille de dormir avec même ses copines, même ses amis. Hein. À chaque fois, 22h, 23h, où tu es, il faut que tu rentres. Ah, moi aussi, j'ai tout. C'était vraiment quelque chose. Et elle a dit que non, c'est une question de valeur, c'est une question d'éducation, il ne faut pas aller chez les gens, la vie privée, etc. Donc c'était une question de culture familiale. Mais en creusant, en fait, j'ai compris que en fait, elle avait été victime d'abus sexuels. Mais elle ne pouvait pas expliquer À sa fille. à sa fille. Wow. Et l'abus sexuel a été fait chez justement des amis de la famille, Ouais, etc. tu vois? Donc il y a des choses que parfois les parents ne peuvent pas expliquer clairement et ils nous éduquent pour nous éviter le mal, pour nous éviter le danger ça. quand on dit vie cachée, etc. Mais pourquoi vivre caché? Est-ce que c'est possible de vivre publiquement et être heureux? D'où vient ce côté de l'extrême discrétion au point où c'est parce que justement il y a des souffrances Bien que les sûr. parents peut-être n'ont pas eu le temps d'expliquer aux enfants. Mais je pense, au fur et à mesure, il faudrait qu'on puisse expliquer les choses. Parce que ce que tu vas dire à un enfant de 5 ans, de 6 ans, Ouais. ces choses-là seront différentes Oui. de celles que tu diras à un enfant de 10, de 14 ans, de 20 ans, etc. Donc c'est vrai, tu peux dire à un enfant, non, il ne faut pas dormir chez les copines, parce qu'à cet âge-là, tu ne peux pas justement mettre des mots sur le traumatisme que tu as vécu, notamment cet abus. Mais au fur et à mesure, il faut expliquer aux enfants le pourquoi est-ce que... Moi, souvent, je dis à mes enfants, je ne veux pas ça parce que... Voilà. Au fur et à mesure, risques. voilà, ce que Voilà. je dis à ma fille de 16 ans aujourd'hui, c'est pas forcément... je ne le dis pas de la même manière à ma fille de 6 ans. Voilà, de 5, pas 6 ans. forcément raconter son histoire à elle, au moins mais tu vois, les il dangers, faudrait les qu'on conséquences. comprenne qu'on fasse, sont nos enfants, mais ce sont des êtres humains avec leur structure, avec leur manière de fonctionner, avec leur évolution qui est là.
Donc, on ne doit pas les censurer dans ce qu'ils sont, dans leur essence. Donc, quand je dis, René, ne fais pas ça, d'accord, tu es un enfant, tu vas exécuter, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes pourquoi tu ne dois pas le faire. Tu comprends pour toi, mais tu le comprends aussi parce que c'est une valeur sûrement que j'ai envie de te transmettre. Mais comme et dit que tu Anto, puisses on est transmettre beaucoup à tes éduqués enfants. à ne pas chercher à Tu vois, comprendre. il est plus facile de transmettre à une autre personne lorsqu'on comprend. Exactement. Quelquefois on est là, on avance là, manière mécanique, parce qu'on ne sait pas. On ne fait qu'exécuter. Mais à un moment, le corps s'arrête, tu vois, ou tu rentres dans des relations, tu exécutes, tu es là comme un robot. Mais il y a plein de nuances, en fait, dans la vie. C'est ça. Tu vois. J'ai un témoignage personnel aussi à raconter, vu que tout le monde s'y est prêté. Ah oui, franchement, là. Alors, je me rappelle, j'étais au nid de Cocodine. Je ne me rappelle plus de l'âge, peut-être entre 7 et 10 ans comme ça. C'était la fête des mères. Et je voulais faire plaisir à ma mère et les professeurs avaient demandé une contribution financière et tout pour acheter des parfums. Et puis on devait à l'école mettre le nom de notre mère. Et puis il allait y avoir une boîte spéciale qu'on allait donner le jour de la fête des mères à nos mamans à la maison. Donc, sauf que moi, j'ai pris l'argent avec mes parents. Je lui ai dit qu'on a une fête à l'école. Et sauf que j'ai mangé l'argent. Aïe, aïe. Donc là, tout le monde, on arrive en classe et tout le monde donne l'argent sauf moi. Donc j'étais le seul garçon qui n'avait pas. Sauf que je voulais tellement faire plaisir à ma maman que j'ai volé en fait le parfum de ma voisine. J'ai pris le parfum de ma voisine, on arrive à la maison, je donne à ma maman, tout le monde est content, j'ai mon cadeau, je vois qu'elle est contente, c'est super. Et plus tard, en ouvrant le parfum, elle voit en fait le nom. Le nom d'une autre maman. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le nom en fait. Tu vois. Donc elle voit un nom qui s'appelle Yasmine, tu vois. Et c'était le nom de ma voisine. Donc Yasmine, si tu nous regardes, je suis vraiment content. Attends, depuis là, c'est maintenant que Yasmine va... Hey, le plateau du club là. Tu sais, quand tu regardes notre émission là, tu n'es pas à l'abri d'un scoop. Hein. Je dis qu'ici, c'est une Attends, école peut-être où comme on il a apprend. vieilli un peu là. Il faut redire le nom. C'est Fabrice Fameni, voilà. Juste pour que tu t'en souviennes. Donc elle n'avait pas de parfum à remettre à sa maman parce que j'ai pris son parfum. Imagine comment elle se sentait. Et le pire, c'est que ma mère était vraiment outragée parce que, bon, elle a remarqué que j'avais pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Ouais. On est parti à l'école, j'ai été humilié, voilà. Et elle, elle m'a pas chicoté. Elle m'a dit, Fabrice, je préfère en fait que tu ne me fasses pas plaisir en volant. Parce qu'à chaque fois que tu voles les gens, tu es en train de me déshonorer. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que tu marches dans la vérité, dans la droiture, etc. Elle ne m'a pas frappé, ça m'a marqué. Quand j'ai grandi, bon, moi, j'ai eu une expérience particulière avec mon fils. Et il y a quelques semaines, il a 6 ans, il a pris un billet sur la table comme ça, et puis ça a disparu. Et donc on nous a informé, on dit qu'il y a un billet qui a disparu, et puis on a vu que c'était lui. D'habitude, généralement, quand on vole, là, on ne se cherche pas dans l'éducation qu'on nous a aussi, on se frappe. Mais moi, parce que j'ai été tellement marqué, j'ai compris en fait le besoin. J'ai dit, s'il a pris l'argent, ça veut dire qu'il y a un besoin. Donc si je le frappe, il ne va pas comprendre vraiment pourquoi. Pour lui, il ne voit pas nécessairement le mal comme nous on le voit aujourd'hui. Et donc, de la même façon, je l'ai approché. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Et il m'a dit qu'il voulait acheter des chips à l'école, 500 francs, etc. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu sais, je préfère que tu viennes me demander, tout simplement, plutôt que de voler. Et je lui ai même donné 1000 francs. Je lui ai dit, tu vois, je vais t'éduquer financièrement. Tu vas prendre 500 francs, tu économises pour cette semaine. La semaine prochaine, tu prends aussi le 500 francs. Et je lui ai dit, je t'aime. Tu vois. Donc, dans cet esprit-là, je ne voulais pas en fait qu'il crée en lui que la blessure du rejet, de l'humiliation, parce qu'il a pris quelque chose. Et puis, parfois, nous, on a eu des bastonnades, on ne comprend même pas, on a volé le cérélac de la nounou. Oui, moi, j'ai volé 100 francs. Wouh! Tu vois, et il y a des punitions. Non, mais il y a vraiment des punitions, des traitements sévères ou injustes par rapport à ce qu'on a vécu, qui humilie la personne, qui humilie l'enfant, qui laisse des traumatismes. Alors que ça n'a Ouais, et souvent, on rigole, on raconte, on rigole, mais c'est marquant. C'est marquant. Justement, ça va marquer le pas sur comment soigner toutes ces blessures-là parce qu'on les a identifiées, on s'est livré. Donc, comment les soigner? Mais on va le faire juste après la pub. De retour sur le plateau du club, petit rappel, on parle des blessures intérieures et la question avant d'aller à la pub, c'était comment donc soigner ces blessures-là et on t'écoute Fabrice. Ok, donc la première étape pour soigner ces blessures, c'est en effet de les identifier parce qu'on ne traite pas les mêmes blessures de la même manière. Donc s'il y a plusieurs maladies, donc il y a plusieurs traitements. Voilà. Et puis ça dépend aussi de la gravité
Ouais, ça, c'est très important. Souvent, quand c'est assez intense, nous, on va recommander déjà de consulter un coach, un psychologue, un thérapeute ou une autorité religieuse qui est compétente pour pouvoir traiter ces choses-là. Mais on peut faire déjà une prise en charge personnelle par un exercice, un examen de ce qui nous a troublés et des traumatismes. La première, c'est de déjà définir qu'est-ce qui est la blessure majeure. Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est l'injustice? L'injustice, la trahison ou l'humiliation. Voilà. Si c'est par exemple le rejet, la personne qui a la blessure du rejet va adopter ce qu'on appelle le masque de la fuite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout le temps être craintif. Il va tout le temps chercher la petite bête noire, il va tout le temps être manquer des occasions, trouver des excuses, ne pas s'engager. J'ai des personnes, par exemple, depuis, un exemple, 10 ans, on est en couple, on parle d'engagement, mais à chaque fois, on ne fait que repousser l'échéance. Il y a tout le temps des excuses. Ça peut être la blessure du rejet, tu vois. Ok. Le fait de ne pas se sentir aimé alors que tu n'as pas forcément de raison. Donc, des personnes qui ont la blessure du rejet, leur problème, c'est déjà de s'aimer soi-même. C'est ça. C'est déjà de s'aimer soi-même. Donc, il faut identifier. Là, on a identifié la blessure. Il faut savoir d'où ça vient. Il D'accord. faut absolument savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient parce que, par exemple, ton papa ou ta maman t'a dit « je ne t'aime pas » et ça t'a tellement marqué entre l'âge de 0 et effectivement 6 ans. Par exemple, il y a une histoire que j'ai entendue, ça m'a tellement fondu le cœur. Une maman a dit à sa fille « je regrette de t'avoir eu Oh là là. parce que j'étais très jeune et puis quand je t'ai eu, ton papa m'a laissé, tu as amené toute une série de malheurs dans ma vie, etc. » Moi, on m'a dit... Enfin, Ou bien, on m'a un déjà père, dit ça. ou bien un père qui dit à son enfant, t'es pas mon enfant. Je ne sais pas si je dois dire ça, mais on m'a déjà dit, c'est un membre de ma famille m'a déjà dit que j'ai gâché, que ma naissance a gâché sa vie. Voilà, ce genre de paroles-là, on ne se rend pas compte, même si on ne réagit pas instinctivement, l'âme a enregistré. L'émotion qui est derrière cette parole-là, c'est le rejet. Et donc, automatiquement, tu vas développer la forteresse du rejet qui va te convaincre que rien de bon peut sortir de toi. Peu importe ce que tu fais, tu n'es pas digne d'être aimé inconditionnellement. Ça, c'est très important. Donc, si tu sais que c'est la blessure du rejet, il faut que tu apprennes à t'aimer de manière inconditionnelle. D'accord. Voilà. Parce que ceux qui ont la blessure du rejet et qui commencent à essayer de traiter, de travailler sur eux, ils vont généralement le faire à travers des performances. Donc, ils seront dans une relation où, bon, je veux me prouver que je suis capable de le faire. C'est ce qui fait que quand ma vie avance, j'atteins des résultats, je performe, etc., ben, je me sens bien. Mais le jour où ma vie n'avance pas, le jour où je ne suis pas, où je fais des erreurs, là, je déprime. Tu vois? Donc, disons qu'il faut, pour soigner ou guérir de ces blessures-là, les identifier déjà, ouais. savoir où on part et puis travailler sur soi-même pour ne pas que ça perdure. Voilà, c'est ça. Mais j'insiste beaucoup sur la cause. La cause, Ouais, c'est d'accord. très important de comprendre la cause. Pourquoi? Parce que dans la cause, on va faire référence en fait aux événements les plus douloureux, les plus tragiques de nos vies, de manière consciente ou inconsciente. Et il faut libérer son cœur. La première étape, c'est l'identification des causes et il faut pardonner. Pardonne. Il faut pardonner. Toute personne que tu as gardée dans ton cœur, comme tu l'as dit, c'est toi-même que Il faut tu... vider. Voilà, il faut vider Tu te fais du mal. son âme, des ex qui t'ont brisé. C'est un vrai travail qu'il va falloir faire. Ouais. C'est un pas travail, c'est évident. un accompagnement. Parce que ça révèle en fait des souffrances. Oui. Ça révèle des Parce souffrances. qu'encore, c'est facile quand c'est un ex et il fait plus partie de ta vie, mais quand c'est un membre de ta famille que Quand tu c'est dois un voir tous les parent, jours, ou tu même dois si la continuer. personne est C'est décédée, vrai. par exemple, il y a des pères Ouais. qui ont abandonné des enfants, Ouais. qui n'ont jamais voulu reconnaître la paternité, et Ouais. puis ils n'ont jamais réglé, ils sont décédés. Ouais. Et toi, tu restes avec ta blessure, Ouais. tu as mal, mais ce tête-là n'est plus là. Ouais, y a Dans pas ce de cas-là, comment closure. tu fais? Ouais. Oui, donc ça peut créer aussi la blessure de l'abandon. Donc la blessure de l'abandon va créer le masque du dépendant ou de la dépendante. Une personne qui a des tendances à la dépendance affective. C'est-à-dire, elle cherche une figure paternelle. Elle s'accroche à un sentiment de sécurité. Elle cherche l'amour, en fait, au travers des gens. Donc, il va y avoir un gros manque de confiance en soi. Tu vas accepter, par exemple, de rester dans des relations toxiques juste parce que tu ne veux pas rester seul. Ou même avoir Ouais. la peur de l'infidélité. La peur de l'infidélité, ce sont toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est parce que tu ne veux pas rester seul, car dans ta vie, tu as très mal vécu le départ d'une personne ou une personne t'a abandonné. Ça peut être aussi le décès d'une personne, de manière soudaine. J'ai rencontré des gens qui n'arrivaient plus à s'attacher parce qu'elles se disent que l'attachement égale la souffrance et je vais être abandonné. Donc, à quoi ça sert de m'attacher, de m'investir, si c'est au final que la personne s'en va ou bien que la relation s'arrête? Est-ce Oui. que ces blessures-là, on en guérit vraiment?
Oui, tout à fait. C'est possible de guérir. Est-ce que Est-ce tu as qu'elles eu ne des reviennent cas pas? Ouais, est-ce que tu as eu des cas, par exemple, qui ont réussi à guérir de leurs blessures Absolument. et plus tard sont revenus te voir, te dire, bah écoute, voilà, je ressens la même chose que ce que j'avais avant. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un processus qui peut prendre un certain temps. Il y a l'étape de la guérison et puis il y a l'étape de la restauration. J'explique la différence. La guérison, c'est faire sortir le mal en soi. L'amertume, la jalousie, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, toutes ces choses-là. Donc ça passe par le pardon, comme j'ai dit, identifier les causes. Donc on peut faire même des exercices. Hein. Il y a plusieurs exercices que j'ai. Parfois on demande d'écrire une lettre, prononcer de bonnes paroles, dire du bien sur les personnes qui nous ont fait du mal. Donc il y a plusieurs exercices thérapeutiques qu'on peut mettre en place. Donc là, on essaie de se vider. Mais ce n'est pas tout. Il faut se remplir maintenant. Voilà. Et se remplir, c'est maintenant s'éduquer sur les bonnes façons de se conduire. Parce que, j'ai dit, la blessure vient déformer ta personnalité, vient changer ton identité. J'ai par exemple une femme qui, elle, sa mère est décédée lorsqu'elle était adolescente. Elle a eu un père qui était très exigeant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'avait pas droit à l'erreur. Et elle a développé ce qu'on appelle même la parentification. Ça veut dire, c'est le fait pour un enfant de porter des responsabilités parentales pour ses frères et pour ses sœurs alors qu'il n'est pas encore parent. Donc elle, c'était la blessure de l'injustice. Elle n'a jamais été un enfant. Et donc c'est une personne qui, même dans sa relation chrétienne, spirituelle, mais il y avait plusieurs choses. Elle était très froide. Elle semblait parfois manquer de compassion face aux souffrances de son chéri. Elle était perfectionniste. Et d'ailleurs, je vois souvent que derrière ce côté de femme perfectionniste, d'homme perfectionniste, il y a cette blessure d'injustice parce que tu ne supportes pas tout ce qui est injuste, etc. Et pour toi, la perfection, c'est un moyen d'éviter de souffrir. Tu vois. Donc c'est une souffrance en soi parce que tu n'es pas libre. Donc on a traité justement la cause. Elle est revenue dans l'enfance. Et on a fait plusieurs exercices et au bout, ça a pris environ 2 ans. Elle a rompu plusieurs fois avec son chéri. Je pense au bout de 3-4 reprises, 3-4 ruptures comme ça. Là, elle a pris conscience que c'était pas juste le problème de l'autre, c'était elle aussi. Trop intransigeante. Et finalement, après 1 an de séparation, elle a travaillé sur elle. Elle a appris à s'aimer lorsqu'elle faisait des erreurs. Wow. Elle a appris à avoir des discours bienveillants envers sa personne. Tu vois, c'est juste un discours. L'être humain est influencé par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Ce qu'il entend, oui. Tu vois, donc il faut en fait changer ce disque dur émotionnel qui vient tout le temps te dire tu n'es pas parfaite, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Et c'est un exercice qui a pris du temps. Et au final, ils se sont remis ensemble, ils se sont mariés l'année passée. Mais il l'aime vraiment aussi, hein. Bravo. Parce qu'il a été patient. C'est tellement heureusement. C'est pour ça que je dis toujours, on cherche la bonne personne. Ouais. Mais en fait, la bonne personne avec le grand R, elle n'existe pas. C'est la bonne personne pour toi qui existe. C'est vrai. Celle qui va comprendre tes combats, celle qui va accepter justement le fait que là, tu sois un petit peu à tâtons et que tu aies quelquefois des réactions approximatives. C'est ça pour moi la bonne personne. Et dans tout ce que tu as dit, tu as parlé de pardon. Ouais. On pardonne aux autres, mais on se pardonne à nous-mêmes. C'est souvent un exercice périlleux auquel on a très peur de s'adonner parce qu'il est très difficile de se dire « je vais me pardonner ». Ben non. Tu vois, on se dit pardonne à René, On c'est se facile. remet rarement en question. Mais nous-mêmes, on doit se pardonner d'avoir peut-être fait le mauvais choix, d'avoir voilà, eu une erreur de jugement. Et puis, se pardonner ne pas être parfait parce que finalement, ça n'existe pas. Et pour toutes ces blessures-là, c'est finalement, on ne peut pas guérir tout seul. Il faut se faire accompagner. La plupart du temps, ça demande un accompagnement. Voilà, il faut se faire accompagner pour qu'on puisse te donner en tout cas les bons mécanismes, et les bons exercices à faire pour que tu puisses justement accéder à cette guérison-là. Mais avant de clôturer, moi je voulais savoir, parce que vu qu'on est à la fin de l'émission, est-ce qu'il existe des personnes qui vivent sans blessures, des blessures intérieures? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe Tout le monde est pas. blessé. Tout le monde est Dans quel blessé. pays? Tout le monde est Sauf blessé. que, pas au même degré. Il y a des blessures qui sont mineures. Il y a des blessures qui sont très majeures. Les blessures mineures et les blessures majeures, Fabrice. Ouais. Est-ce que tu vas revenir pour en parler? Parce que le temps est trop court, l'émission est déjà finie, Et nous on les a blessés. déjà la thématique de la prochaine émission. Même les blessures mineures et les blessures majeures. Même la réelle en régie dit que Fabrice doit revenir. Alors Donc, là, si tu es d'accord, Fabrice de son retour. tu es d'accord, on va Ouais. revenir sur ce On thème-là. a des choses à dire. Parce qu'on a plein de choses à dire. Et puis en plus, on va profiter pour
parler aussi des styles d'attachement. Oui, Parce que ça aussi, ça a eu un impact. faut qu'on en parle. Ça fait trois, hein. Fois, tu vas revenir. Ça fait trois émissions. Franchement, on te dit merci d'être venu aujourd'hui nous édifier comme d'habitude. Franchement, merci beaucoup. Quel mot de fin est-ce que tu peux donner à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui sur ces questions de blessures intérieures? Alors le mot de fin que je peux donner, c'est qu'au travers de tout ce que nous avons partagé, certainement, il y a des souvenirs, il y a des histoires, il y a des situations, des événements que vous avez eu en mémoire. Voilà. Et si c'est venu à la surface de votre âme, ça veut dire que assurément, il y a quelque chose que vous devez traiter. C'est ça. Et le temps n'arrange pas les choses. Il faut avoir une intention, c'est-à-dire il faut une action intentionnelle de traiter ces blessures-là, de travailler sur soi et de se libérer de son passé pour éviter de paralyser son futur. Et ça, c'est dans le présent, dès maintenant, qu'on prend les bonnes décisions. Donc je veux vraiment vous encourager à approfondir vos recherches et puis à rester connecté à l'émission Le Club. Fabrice! Fabrice for President. Évidemment, j'ai envie de dire, restez concentrés, vivez dans le présent, faites-vous accompagner et surtout... Ne paralysez pas votre futur. Oui, ne paralysez pas votre futur. J'ai aimé la Merci beaucoup. Allez, bisous à tous et passez une belle soirée. Bye bye. Bye.